Ok oui, nous voilà déjà rendus au dernier épisode de cette série qui est l'animation, la construction suivie d'une maison extrêmement automatique dans Minecraft. Donc une maison high-tech remplie de petits systèmes qui sont simples, faciles à construire, peu coûteux en ressources et qui rendent une maison décidément vraiment plus high-tech, vraiment plus charmante. Bref, un petit paradis de redstoner. Donc au premier épisode, on a vu du passage de l'extérieur, donc décoration intérieure à utilitaire, jusqu'à la magie dans le deuxième épisode, donc tout ce qui était enchantement, potion, portail, jusqu'à l'agriculture, donc tout ce qui est approvisionnement en nourriture, pour par la suite passer à la métallurgie, donc ce qui est distributeur d'enclumes, ainsi que fournaise automatisée, pour finalement arriver à ce tutoriel qui est le passage secret. Donc j'arrête de vous faire languir, je vous précise que la map est en téléchargement, mais je vais tout vous dire ça plus tard. Passons tout de suite au passage secret, je n'en peux plus d'attendre tellement je l'aime. Qui dit passage secret dit activation. On s'entend, pour tous ceux qui connaissent la redstone ou plus ou moins les passages secrets, vous savez que des flush doors, c'est tout simplement une porte à passage secret. Basiquement, n'importe quel mur que vous allez pouvoir voir pourrait être une porte qui s'ouvre parce que c'est tout simplement impossible de savoir s'il y a un passage secret derrière ce mur-là, à moins de l'exploser à coup de TNT ou à coup de pioche. Parce que les pistons, comment est fait la porte, c'est tout simplement indiscernable. Donc, la difficulté d'un passage secret, c'est pas ça. C'est comment on l'active. Parce que si vous voyez un mur avec rien dessus et vous voyez un bouton, si vous pesez dessus et qu'il y a une porte qui s'ouvre, on s'entend que ce passage-là est plus ou moins secret. Donc, la difficulté dans un passage secret, c'est l'activation. Il faut que l'activation soit vraiment discrète. Et c'est ça la force, justement, du passage secret que je vais vous montrer. Juste ici, j'ai tout simplement nettoyé mes murs. Hein. Je vais enlever ça. On voit que les deux murs sont pareils. On a une pièce normale. On va mettre un bloc juste ici. Et on va maintenant appuyer. Donc, ce qu'on va faire, c'est que, pas clic droit, clic gauche. On va maintenir notre clic gauche et on va se promener comme ça. Et voilà, notre passage secret vient de s'ouvrir. Incroyable. On va le refaire juste pour le plaisir. Mettons-le un peu plus loin, parce que ça, c'est un petit peu... Hein? Donc, notre passage secret est fermé. On reclique dessus. Boum! Notre passage secret vient encore de s'ouvrir. Donc, seulement en appuyant, en maintenant notre souris. Donc là, présentement, si on le fait, ça fait rien. Si on maintient notre clic de souris et que la porte est fermée, elle va s'ouvrir. C'est ça la magie de ce passage secret-là. Il n'y a aucun montage, je vous jure. Présentement, si je vous le saviez pas vraiment qu'il y avait un passage secret, vous penseriez que j'étais, tout simplement, je suis quelqu'un qui manipule les objets à distance, un télékinésiste. Mais non, ce système-là est conçu pour être tout simplement 100% secret. Comme vous avez pu le voir dans notre vidéo, dépendamment de l'angle ou du matériau qu'on utilise, on peut voir des fois une barre comme ça, qui peut nous indiquer qu'il y a quelque chose là. Mais encore là, si vous choisissez le bon côté, donc si vous faites un mur juste ici, eh bien vous pouvez remarquer que le passage secret est 100% secret. Donc il n'y a aucun bouton, aucune astuce, c'est ça qui est merveilleux avec ça. Donc on va tout de suite aller voir comment maîtriser ce passage secret pour que plus jamais vous ayez à cacher vos coffres dans votre ville, plus jamais dans votre serveur multijoueur vous ayez quelqu'un qui s'introduise dans votre base secrète à l'aide de ce passage secret. Qu'ont en lien ces minecart et notre système? Bref, ce qui nous intéresse, notre passage secret. Eh bien, c'est maintenant qu'on va voir toute la finesse du système. Si je peux me permettre un conseil, lorsqu'on invente quelque chose, eh bien, la clé, oui, de savoir les redstones de base, c'est capital. Mais après ça, ce qui vous permet vraiment d'innover, c'est de connaître votre jeu, connaître Minecraft. Dans la version bêta, ça, c'était une situation courante. Et ça, c'était une pièce maîtresse. Donc, à part dans les snapshots que c'est redevenu un peu plus utile, ça a tout simplement été abandonné des Powered Minecart. Tout simplement parce que maintenant, on a des booster rails. Mais dans le cas de la bêta, au début de la bêta, ça n'existait pas les booster rails. Donc, il y avait seulement deux techniques pour faire accélérer en ligne droite des minecarts comme ça. Il y avait faire une pente, youpi! Et utiliser une méthode complètement cheatée et très intéressante, mais complètement cheatée qui n'était pas normalement accessible dans le jeu. Et finalement, la troisième option, qui était d'utiliser ceci. Une minecart furnace, qui est tout simplement, on met du coal à l'intérieur et ça part à rouler pendant un certain nombre de temps. Bref, c'est très intéressant comme système. Ça vous permettait de voyager avec votre petit chargement. Bien. Mais, lorsque ça tombait en panne, eh bien c'était un peu désagréable. C'est pour ça qu'on a ajouté, pour rendre ça plus agréable, les Powered Minecart, le fait que si on fait un clic droit dessus, mais ils avancent tout seul.
comme si on poussait un peu. Tu sais, c'est très RP. Donc, c'est comme si on poussait notre minecart. Il avance tout seul à une vitesse extrêmement lente. Mais du moins, c'est agréable. Et bam, vous venez d'allumer la nuance entre ceci et notre système d'ouverture de passage secret. On va maintenant prendre nos deux propriétés que l'on sait des minecarts. Premièrement, cette propriété spéciale qui est de maintenir le clic droit pour le faire avancer. Et la propriété que les minecarts ont tendance à s'incruster dans les blocs pour après ça créer le parfait petit activateur. Donc ici, vous avez je maintiens, et ça a fait avancer notre minecart. Donc dans le fond, on vient de transformer l'énergie, donc tout simplement passer notre curseur ici en forçant du doigt, ce qui a fait activer juste un petit peu notre powered minecart, juste assez s'il y a une power rail pour les lancer sur un chemin infini, et donc avec une ici petite plaque de pression à rail, transformer notre petite pulsion sur le mur, comme ceci, en pulsion redstone que l'on peut par la suite tout simplement prendre et activer n'importe quoi avec. Donc pratiquement ça c'est un gros bouton mais beaucoup plus secret et on peut activer ce qu'on veut avec un bouton tout simplement. Maintenant comment convertir cette énergie en pulsation de redstone qui devienne maintenant notre levier juste ici? On va tout simplement utiliser une RS Knowledge, c'est-à-dire une mémoire. Donc comment on construit notre RS Knowledge? Très simple, RS Knowledge de base comme ceci, torche, redstone par-dessus, deux inputs, donc un reset et un set. Juste ici, donc on a notre set et on a notre reset, excellent. Donc juste ici on a exactement la même gate comme ça, donc si on brise ça, c'est encore plus pareil. Donc juste ici on a exactement la même chose. Ce qu'on va faire c'est qu'on va le relier. Excellent. Donc maintenant lorsque je vais appuyer une pulsation sur le mur, vous notez que maintenant notre RS Knowledge est comme ceci. Là je vais appuyer une pulsation sur le mur, comme ça. Et voilà, notre RS Knowledge est maintenant on. Ce qu'on va faire avec ce circuit, eh bien c'est très simple. On va tout simplement l'amener vers le haut. Bien sûr, je vais vous montrer comment le compacter juste après. Mais là, on va voir, on enlève notre levier, on n'en a pas besoin. On a tout simplement à mettre ceci. Donc ça, c'est quand la porte est ouverte. Mais là, ce qu'on veut faire, c'est que la porte, justement, s'ouvre, pardon. Donc ça, c'est quand la porte est fermée. Et là, on veut faire que la porte s'ouvre, comme ceci. La porte est ouverte. Et lorsqu'on va cliquer sur notre bouton Reset, juste ici, notre porte va se refermer. Et lorsqu'on va cliquer sur notre mur juste ici, qui cliquerait sur un mur, sérieusement? On va voir que notre porte vient de s'ouvrir et c'est la magie, tout simplement. Maintenant, on va faire la porte ensemble. Voyez, vous allez voir, c'est assez simple. Donc, comme on veut faire une porte flush, c'est-à-dire une porte qui est complètement cachée, une porte de passage secret, il nous faut minimalement 6 sticky pistons avec des blocs de fer ici. Donc, pas nécessairement des blocs de fer, mais n'importe quel bloc. Après ça, on va tout simplement se faire un petit design juste pour être sûr de ce qu'on veut faire, est-ce qu'on sait exactement. Donc, ce qu'on veut, c'est d'abord pousser bien entendu notre porte, pousser nos pistons sticky et les activer. Et voilà, donc ça va être notre porte. Juste ici, il va voir le mur. Donc notre mur va être comme ça. Merveilleux. Et ce qu'on veut faire lorsque ça se désactive, c'est que ça enlève ça en premier et ça en deuxième. Merveilleux. Donc on a compris c'est quoi la logique derrière le circuit. Maintenant, on va le construire ensemble. Donc on va tout simplement se faire une pyramide comme ça et on va se mettre des répéteurs à l'intérieur comme ceci. Merveilleux. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va amener notre redstone comme ceci. On va continuer à l'amener, comme en faisant une pyramide. Juste ici. Ce qu'on va faire après, c'est mettre 2 de redstone comme ceci. Pour après ça, mettre un répéteur mis à 2 juste ici. On va mettre de la redstone comme ça. Donc, on va finir notre porte. On va tout simplement mettre ça ici. On va tester. Merveilleux pour l'ouverture. Merveilleux pour la fermeture, excellent. Maintenant, on va faire autour de notre porte nos murs. Alors, pouvez-vous discerner la différence? Eh bien, pas moi, tout simplement en cliquant là-dessus. Et maintenant, on voit très bien et on a notre passage. Et on n'a même pas besoin de voir aucune autre chose que des pistons. Fait que c'est résistant à l'eau, résistant à plein de choses. Donc, tout simplement, on continue comme ça. Et maintenant, il ne reste plus qu'à relier votre input juste ici à une RS Knowledge, une mémoire, tout simplement. Donc ici, on va se faire une mémoire, comme ceci. Excellent. Et lorsqu'on va activer notre mémoire, comme ceci, donc ça c'est la position normale. Et lorsqu'on va l'activer ici par notre minecart, donc disons qu'ici c'est notre minecart, notre porte va s'activer. Et maintenant, il ne vous reste plus qu'à faire de l'intérieur un système pour le reset. Donc vous pouvez tout simplement faire ceci avec un délai, comme ça, tout simplement. On va mettre maintenant un bouton.
de la redstone. Ça comme ça. Donc vous êtes à l'intérieur, vous cliquez là-dessus, il vous reste plus qu'à sortir, et boum, votre porte se referme derrière vous. Pour l'ouvrir, vous cliquez sur votre minecart, ça ouvre, et vous êtes heureux. Pour ce qui est du système qu'il y a à l'intérieur, c'est tout simple. C'est tout simplement, on clique sur un bouton et pouf, on est maintenant équipé d'une armure. Yeah! Comment ça fonctionne? Eh bien c'est très simple, on va faire le circuit ensemble, c'est tout simplement 2 dispensers empilés de chaque côté, et de la redstone de chaque côté comme ça. Donc d'abord, on se fait une pièce de Tetris comme ça, comme j'aime l'appeler. Après ça, on se met des dispensers de chaque côté comme ceci. Après ça, on met tout simplement de la redstone sur les côtés, comme ça. Et après ça, on met un bouton. Donc ce qui va arriver, c'est que le bouton va envoyer de l'énergie au bloc, qui va envoyer de l'énergie au redstone ici. Et la redstone va envoyer de l'énergie et à ce dispenser-là, et au bloc juste ici. Et donc le bloc qui est adjacent au dispenser va l'activer aussi. Donc ça va activer ces deux-là et ces deux-là en même temps. Et maintenant, il ne vous reste plus qu'à répartir une pièce d'armure sur chacune des parties de votre dispenser. Donc ça, c'est le dispenser casque, le dispenser armure, le dispenser botte et le dispenser, juste ici, jambière. Pour ce qui est de minecart, eh bien c'est tout simple. Vous avez tout simplement à placer une rail normale suivie d'une rail booster pour accélérer le mouvement qu'on a fait avec notre petite pression. Après ça, ce qui va donner l'input, le signal de redstone, bref, ça va continuer, ça va rentrer dans une rail booster juste ici pour accélérer encore plus. Et ça va passer par un petit circuit que j'aime bien faire. Donc juste ici, vous avez une rail booster. Donc ce que ferait normalement un minecart, c'est ceci. On va prendre n'importe quel minecart. On le met ici, on le pousse, vol de tes propres ailes. Donc c'est parti en haut et c'est revenu. Or, on va lui couper le chemin. Donc juste ici, les minecarts, comme vous le savez, ont la propriété de traverser les blocs vers le haut, mais pas en descendant. Donc ça va juste faire ça. Or, on va lui continuer son chemin juste ici. Donc ce qui va arriver, c'est que même s'il y a un immense espace juste ici, notre minecart va passer au travers le bloc, va se ramasser sur le bloc là, donc va descendre, va heurter le bloc, il va repartir. Il va monter la côte et il va frapper le bloc juste ici, l'autorisant une descente jusqu'à ici. Ce qui va faire qu'il va prendre de l'élan pour finalement se heurter contre le mur pour qu'après ça on puisse faire notre petit tour de passe-passe comme ceci. Oups, ouais, j'avais oublié, c'est pas un minecart fournaise. Donc très important, le faire avec un minecart fournaise, tout simplement. Donc on va le voir en action. 1, 2, 3. Et voilà, tout simplement. Et maintenant, c'est à vous de jouer. Je vous offre cette map, vous pouvez la télécharger dans la description. Donc vous allez tout simplement dans la description, vous allez sur le site internet et vous cliquez sur téléchargement. Ça me fait plaisir de vous offrir cette map, vous pouvez l'exploser, avoir du plaisir dedans. Étonnez-vous pas si les circuits sont pas exactement pareils à ce qu'on a vu juste ici. Eh bien c'est pour seulement une raison, c'est souvent par raison de on le compacte. Parce que même s'ils sont très compacts là-dessus, des fois pour le rendre plus compact dans la maison, j'ai dû transformer un peu les systèmes. Donc ici vous voyez que c'est la même chose, c'est juste que pour le, par exemple pour le distributeur d'items, c'est juste qu'ici notre système est en croisée pour ne pas interférer avec les dispensers juste ici. Donc vous voyez, c'est tout à fait, la map reste essentiellement identique et j'espère que vous allez avoir beaucoup de plaisir à l'utiliser. Bref, autant que moi que j'ai eu du plaisir à faire ces tutoriels. Donc j'espère que ça vous a été utile, j'espère que vous aimez tous les systèmes, particulièrement le passage secret dont je suis très fier. Donc juste à cliquer sur un mur et que le passage secret ouvre. Donc c'est vraiment le bouton le plus caché que j'ai vu de ma vie. Donc ça me rend très fier de ça. Bref, j'espère que vous avez appris quelque chose. Si oui, laissez-moi un commentaire, ça me fait toujours plaisir. Savoir si ces longues séries, mais intéressantes, vous plaisent. Sur ce, c'était Zephyr pour la chaîne de Minecraft Zephyr. Merci.